Ce soir, Mumu n'est pas là, elle est au travail tout simplement. Et moi, je vais voir un événement à Air Commune à Montréal avec Govan et Nomad Junkies qui organisent un regroupement de vannes et de bus. Il y a notamment un bus hôtel et un bus de musique. Et en fait, comme nous, on est en train de convertir notre bus, bah, ça peut être cool d'aller les rencontrer et de voir un petit peu ce qu'ils ont fait. Et puis si vous ne savez pas ce qu'on fait, c'est le moment de vous abonner à notre chaîne parce qu'on va vous montrer comment on procède pour faire tout ça. Et autant vous dire que c'est plein de défis. Juste derrière moi, c'est le Mictibus et ils vont faire une live session tout à l'heure. Donc on va essayer de filmer, de parler à Jacob qui est le propriétaire et qui a fait cette conversion d'autobus qui a l'air assez intéressante, notamment puisqu'on fait un cinébus. Donc ils ont sûrement des choses à partager avec nous. Allons rencontrer les nouveaux propriétaires de ce magnifique bus. Dans le fond, ça s'appelle le Bostel pour un autobus et un auberge de jeunesse. Okay. Le principe, c'est vraiment pas de dormir dans l'autobus, c'est du camping. On a 16 places pour s'asseoir, puis il y a 16 places pour dormir. Mais c'est 8 tentes, 16 sleeping bags, puis 16 matelas de sol. On arrive dans un spot, on installe les tentes, puis l'autobus, ça reste plus un chilling spot. Puis, Et si jamais il y en a qui veulent dormir, il y a quand même 2 banquettes simples puis une banquette double. Okay. Pour ceux qui veulent dormir à l'intérieur, donc il y a 4 personnes qui peuvent dormir à l'intérieur si jamais il y en a qui veulent pas faire le camping ou quoi que ce soit. Est-ce que vous l'avez déjà testé? Oui. Ouais. Il faisait quand même vraiment frais et humide cette soirée-là. La première nuit, on a dormi en tente, la deuxième nuit, on a dormi sur la banquette double. Mais c'était vraiment un beau week-end. On est allé au parc de la Jacques-Cartier à Québec, puis on était une bonne gang, comme ça, on était une douzaine, puis on a vraiment eu du fun. Ouais. C'était cool. On s'est fait à manger ici, on a passé la soirée ici à se raconter des histoires, puis après on est allé au bord du feu. C'était vraiment le fun. c'est cool. Et comment ça s'organise au voyage? Vous faites des petites sessions, vous allez faire des week-ends, des comment semaines? ça fonctionne dans le fond, c'est qu'on a des voyages organisés déjà sur le site de Voyage Grand V. Ok. C'est un peu partout au Québec. Fait que dans le fond, il y a plein d'itinéraires. Okay. Sinon, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on peut louer. Nous autres, c'est ça qu'on vise aussi, c'est louer l'autobus. À la journée, exemple. Il y a un tarif fixe à la journée, puis tout dépendant de la destination, il y a un tarif fixe pour le par kilomètre. Ça peut être vraiment avantageux si à comme 1 heure de Montréal ou quelque chose comme ça pour un groupe de 16, là, plus ils sont nombreux, plus le nombre est restreint par personne. Fait que ça peut vraiment valoir la peine. Puis c'est un road trip quand même vraiment cool. Et ça veut dire que quand ils le louent, il y a un chauffeur ou c'est... Oui, nous on fournit le chauffeur. Donc dans le prix, il y a le chauffeur qui est inclus, il y a vraiment comme tout qu'est-ce qui est inclus dans le bus. Donc il y a les tentes, il y a les sleeping bags, il y a les matelas de sol, il y a aussi un paddleboard qui est inclus. Puis, c'est bon, c'est fun si on est sur le bord d'un lac avec une gang d'amis sur le bord du feu. Il y a un petit auvent, un barbecue, fait qu'il y a vraiment tout. Puis on fait affaire aussi avec MEC. Fait que dans le fond, si le monde nous dise, OK, on aimerait ça avoir des kayaks, on aimerait ça avoir des paddles de plus, c'est n'importe quoi que pour des activités, ben, nous on peut faire affaire avec eux, puis on fait la location. Okay. On est capable, on a quand même une grosse terrasse sur le toit, on peut tout wrapper ça en haut, puis... c'est nice, c'est vraiment nice. C'est aussi l'occasion d'aller découvrir d'autres vannes et d'autres aménagements. Nous avons aussi eu l'occasion de rencontrer Photofibre, 2 créateurs montréalais qui mélangent photographie et textile. Bon, là je vais rentrer parce qu'il faut que je finisse mon montage de la vidéo qui doit sortir demain et il est assez colossal. Puis la musique commence à devenir vraiment trop forte, donc pour pouvoir poser des questions et vous les présenter en vidéo, ça le fait pas. Mais je pense qu'on va revoir des personnes plus tard. On va aller faire des interviews, il y avait des créateurs assez sympas. Donc ça vaut la peine de voir les différents projets des différentes personnes.
Malheureusement, j'ai pas pu poser de questions à Mixibus parce qu'ils étaient en pleine préparation, ils avaient des choses à faire, mais peut-être qu'on se recroisera. Si vous voulez en savoir plus sur le projet de la conversion du bus ou sur le fait de créer sur les routes, abonnez-vous à cette chaîne ou suivez-nous sur Instagram pour voir la progression du projet quasiment en direct parce que là c'est assez en différé. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.